Bonjour l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Bonjour tout le monde dans l'ordre alphabétique. En vos rangs, titres, grades, tout protocole est respecté. Bonjour Paris. J'adresse des salutations spéciales à Paris parce que Paris sera l'objet de notre prochain épisode, mais non pas pour le même sujet que le sujet d'aujourd'hui, mais pour un autre sujet. Alors, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche Pour être le premier à être averti de mon prochain épisode. Comme je porte cette casquette, ne pensez non plus que je salue le père du nouveau chef de la maison d'à côté, lui qui portait souvent une telle casquette. Je pense que vous allez deviner de quelle maison d'à côté je parle. Ce moment est donc pour un sujet aussi délicat qu'inquiétant, un sujet plus important que les salutations et les hommages. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que je ne salue pas. Je le fais très souvent. Mais aujourd'hui, je me sens plus déterminé que jamais pour aborder ce sujet délicat et important. Ô Paris, la plus belle ville du monde, ô Paris, la ville des droits de l'homme, comment se peut-il que certains de tes enfants, je dis bien certains de tes enfants, soient racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, armés de toutes sortes de discriminations? Certains de tes enfants disent: oh, notre hémicycle ne mérite la présence d'aucun nègre. C'est horrible, déplorable. Comment se peut-il que certains de tes enfants aient dans leur tête une telle pensée, une pensée ignoble? C'est déplorable, comme si ces nègres n'étaient pas français, ou alors qu'ils étaient français, mais inférieurs aux autres Français. En tout cas, pour moi, j'ai échoué à comprendre, comme diraient les anglo-saxons. Ça ne se comprend pas comment quelqu'un peut avoir une haine qui va jusqu'à la tombe de l'individu. Comment se peut-il que vous pouvez aller vandaliser la tombe? De l'individu. Ne pouvez-vous pas lui foutre la paix? Ne pouvez pas lui laisser se reposer en paix? La priorité à la République. Certains disent que leur ancêtre, leur aïeux, ce serait arrivé avant. Pour moi, ça ne sert à rien. Et je suis désolé de vous dire la vérité. Quand une fille est élue Miss, elle n'est plus belle parce que elle serait descendante de quelqu'un qui ne serait pas d'une race noble. La suprématie, quoi, vous le savez. Je ne voudrais pas le répéter. C'est ignoble, c'est déplorable, ce n'est pas compréhensible. Nous sommes égaux, nous habitons une même planète. Et comme les habitants qui ont une même patrie sont appelés compatriotes, je vous informe que nous aussi, vous et moi, nous sommes companétotes. Nous habitons une même planète. Souvent, je n'ai même pas de quoi dire. Pourquoi voudrais-je que mon voisin, mon collègue, aime, préfère la même chose que moi? Ce n'est pas possible. Je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas le même. Je ne suis pas lui, lui non plus, il n'est pas moi. Ce n'est pas nécessaire que nous aimions la même chose, que nous préférions la même chose. Pourquoi voudrais-je que mes orientations soient les siennes? Ce n'est pas possible. Il a ses goûts. Moi aussi, j'ai les miens. Et vous aussi, vous avez les vôtres. Et rappelez-vous de cet adage.
de ce dicton qui dit que des goûts et des couleurs, on ne devrait pas discuter. Celui-là qui est différent de vous, il n'est pas anormal. Il est normal. Seulement, il est différent de vous. Lui aussi pourrait vous considérer comme anormal, puisque vous n'êtes pas comme lui. Nous devrions accepter nos différences. Il est très rare que deux individus, même les vrais jumeaux, aient à 100% les mêmes goûts, les mêmes préférences. Nous habitons même planète et nous devons y cohabiter paisiblement. J'ai donné des exemples à Paris parce que, comme je l'ai dit, Paris est une ville des droits de l'homme. Mais ce n'est pas seulement à Paris. Dans la maison d'à côté, à votre côté, le footballeur est l'enfant de la maison quand il a marqué des buts. Mais il est l'enfant d'origine étrangère quand il n'a pas marqué. Normal? Je pense non. Moi, je le trouve bizarre comme comportement, injuste comme jugement. Dans la maison d'en bas, vers les eaux larges, c'est la même chose. Le footballeur. Dans l'autre maison d'à côté, on ne peut pas suivre la météo parce qu'elle est présentée par une présentatrice qu'on ne voudrait pas voir. Voulez-vous sa physionomie, sa couleur de peau? Ou alors, vous voulez la météo qu'elle vous présente? Les histoires de discrimination risquent de nous casser les tympans. Et ces discriminations sont faites partout dans le monde, dans les quatre coins du monde. Les humains utilisent les humains comme esclaves. Certains même vont jusqu'à manger leur partie du corps. Les guerres fratricides causées par, soi-disant, la différence de tribu, la différence d'ethnie, etc. Et vous, nos fils, nos frères et sœurs, pourquoi vous détestez-vous autant? Pourquoi c'était elle? Certains Maghrébins, oui, certains Maghrébins se voient offensés quand ils sont appelés africains. Ils ont dans leur tête que le Maghreb est un continent à part. Mais pour l'amour du ciel, depuis quand le Maghreb est devenu un continent à part? C'est dommage, c'est déplorable. Les histoires d'harcèlement des Blacks par certains Maghrébins deviennent de plus en plus nombreuses et ça va de mal au pire. Un jour, j'ai rencontré certains de nos fils et ils me demandent: Eh mon frère, ah oui, du moins il m'a appelé son frère. Et il continua: Quelles sont les nouvelles là-bas en Afrique? Il me posa la question comme si il était dans notre continent. Et le dialogue, ou plutôt le duel, continua comme s'il était dans notre continent. Tout coque filimi. Ici, je voudrais immortaliser le général Jules César quand il s'aperçut son fils adoptif, Brutus, parmi ces traîtres qui le poignardaient. Moi aussi, je dis: toi aussi, mon fils, toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, tout coque. On est du même continent, je l'ai déjà dit. Le Maghreb n'est pas un continent à part. Alors je dirais aussi que, comme compatriotes, comme compatriotes, je vous informe que nous sommes concontinentotes. Ah oui,
On a un même continent. Nous sommes concontinentotes. Dans d'autres régions, on discrimine les collègues, les voisins, par leur physionomie, par la forme de certaines de leurs parties du corps. Pouvez-vous imaginer qu'on peut discriminer un individu par la forme de son nez? Oui, le nez avec les narines. À quoi sert le nez et ses narines? Rien que pour excréter de la morphe. Je m'excuse du mot, mais j'ai pas de choix. Je suis désolé de vous dire la vérité. C'est dégueulasse. Jusqu'à quand nous rabaisserons-nous nous-mêmes? Jusqu'à quand nous inculquerons cette ignoble idée à nos enfants? Comment expliquerez-vous que les enfants s'asseyent en classe par la couleur de leur peau? Tout coque. Toi aussi. Bon, peut-être que même après tout ce que j'ai déjà dit, tu persistes et tu signes que tu aimeras ceux avec qui tu partages un lien consanguin. Mais il faut que tu saches ceci. Dans ma langue maternelle, il y a un dicton qui dit « Seule la maman connaît le père de l'enfant ». Fais gaffe alors. Non, sinon tu pourras discriminer ta sœur ou ton frère. Et vous autres, ne sortez pas le dicton de son contexte. Sinon, je ne suis pas misogyne, je ne suis pas antiféministe. Alors, vous toutes et tous les adeptes, les disciples, les prophètes, les apôtres de la religion de cette différence, vous qui voyez et qui cherchez toujours ce qui vous distingue de vos collègues et de vos voisins, l'heure est venue, repentez-vous, convertissez-vous. J'ai une autre religion à vous proposer, à vous indiquer. La religion d'égalité, la religion de bienveillance. Une religion sans discrimination aucune. Apprécieriez-vous une discrimination à votre encontre? Je suis bête, je pose une question bête. Bien sûr que non. Alors ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un vous fasse. Et souvenez-vous, nous sommes tous égaux, nous sommes de la même planète, nous sommes comme planète hôte. Tout en parlant des religions, mais cette fois-ci, la religion dans le sens strict du terme, je suis toujours gêné de voir quelqu'un qui regarde, qui considère son frère, son collègue avec répugnance, avec mépris, comme s'il était lépreux, pour la simple raison qu'il a choisi la religion, la foi qui est différente de la tienne. Tu peux ne pas l'épouser, pas partager un verre avec lui, pas d'intimité, mais fichez-lui la paix. Et d'ailleurs, si tu considères que ta religion, ta foi est la meilleure et que tu voudrais que quelqu'un se convertisse pour ta foi, tu ne vas pas le convertir en le repoussant ou par la force ou après que tu l'as déjà tué. Et toi, Paris, la plus belle ville du monde, le berceau des droits de l'homme, lève-toi et marche. Marche pour les droits de l'homme, comme tu l'as déjà fait. Proclame l'unité dans la diversité. Et que chacun soit jugé sur base de ses compétences et non pas sur ce qu'il n'a pas choisi, comme sa taille, la couleur de peau, la couleur des yeux, etc. Et vous me comprenez toutes? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'excuse de vous avoir dit ma vérité parce que je n'en pouvais plus. Ma caboche n'en pouvait plus du tout. C'était trop lourd pour supporter seul.
Alors peut-être vous avez votre vérité, peut-être vous avez la raison de la haine. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, on va peut-être en discuter. Mais pour le moment, dans l'entretemps, je vous invite à dire non au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie, à la xénophobie, non, à toutes sortes de discriminations. Si je vous disais COP 21, ça vous dit quelque chose? Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être le premier à être averti de mon prochain épisode. sur COP 21 ou, si vous voulez, l'accord de Paris. À bientôt.